bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes ici présents pour la fête de la musique. Pour des raisons de sécurité, nous avons préféré recevoir nos invités chez eux, ou dans un endroit qu'ils préfèrent. Et nous allons découvrir leur parcours, leur vie, et nous allons finir par des clips. Sans oublier cette émission spéciale chroniqueuse le 23 juillet, où nous allons toutes être réunis ensemble. Alors, on va être heureuse de se retrouver parce que ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Et nous allons vous parler de notre futur. Pour l'instant, place à la musique! Nous allons les retrouver à Paris, près de Montmartre, Sandy et François. Bonjour. Donc, ma première question va être les amoureux du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Et aussi, j'aimerais savoir votre parcours qui est très atypique et qui nous intéresse. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Bonjour. Bonjour Myriam. Alors, nous sommes les amoureux du Sacré-Cœur, Sandy LR. Et François de Blaye. Alors, les amoureux du Sacré-Cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le nom du groupe. Les amoureux du Sacré-Cœur. Et le hasard de la vie a fait que c'est aussi le nom de la chanson. C'est super, Sandy et François. J'adore votre parcours. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Alors oui, c'est vrai que ce confinement était une étape difficile pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce confinement? Moi déjà, j'ai été malade. C'est les choses de la vie, comme beaucoup de personnes, mais j'ai eu de la chance, j'avais un bon infirmier avec moi et un bon aide-soignant. Après, une fois guéri, on a commencé, une fois que j'ai repris mes forces, on a chanté, et puis on s'est beaucoup posé aussi pour l'avenir. Oui, c'était plein de réflexions en fait. Plein de réflexions, et puis c'est surtout aussi, voilà, on s'est rendu compte, on le savait, on n'avait aucun doute, mais notre amour s'est encore plus forgé. Voilà, c'est vrai qu'être tout le temps au quotidien, jour et nuit, enfermé comme ça, on savait qu'on s'aimait, mais vraiment c'est une certitude, quoi. Ça nous a vraiment certifié notre amour l'un pour l'autre. Confinés, on n'était pas confinés à la campagne, mais on était confinés à Paris. Donc évidemment à Paris, j'ai pas 200 mètres carrés, donc voilà, c'est là où on apprend plein de choses, à se découvrir et se retrouver. Non, mais ça a été positif aussi par rapport à plein de choses, parce que du coup on a avancé au niveau artistique tous les deux. Donc on en tire une bonne expérience, voilà. Alors, parlez-moi un petit peu de vos projets artistiques. Alors, nos projets artistiques pour le futur, c'est déjà de faire d'autres chansons pour pouvoir constituer par la suite un album qui va nous projeter pour faire des concerts, parce que c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup demandé, et avec une chanson c'est un peu difficile, donc voilà, avec le temps, c'est ce qu'on est en train de faire en tout cas. Oui, voilà, donc il y a donc un album, ce qu'on se dit toujours parce qu'on a cette chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur, un petit peu atypique, parce que les amoureux, comme je disais tout à l'heure, Les Amoureux du Sacré-Cœur, le nom de la chanson, le nom du groupe. Donc on a évidemment d'autres chansons en préparation qui étaient on devait enregistrer, il y a eu le confinement, donc là on rentre en studio, il y a 4-5 nouvelles chansons avec des auteurs différents. Et puis une compilation qui sort, alors une compilation évidemment de notre chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur, avec un ensemble de chansons qui ont marqué Montmartre, qui ont fait Montmartre, donc par rapport au centenaire de la République de Montmartre, qui sort donc en fin d'année. On partira en tournée avec La Légende de Montmartre, donc parce qu'il faut savoir que cette chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur est extraite de la comédie musicale d'Alain Turban, La Légende de Montmartre. Donc là on part en tournée, on a une date d'ailleurs fin d'année à la Nouvelle Ève à Paris et en région, voilà. Et puis nous, comme disait Sandy, évidemment tout seul avec le concept Les Amoureux du Sacré-Cœur, on va partir sur les routes de France, parce qu'on a toujours aimé ça. C'est très bien, Sandy et François. Parlez-moi un petit peu d'une photo qui vous a marqué personnellement. Et je sais aussi que vous avez été très proche d'une personnalité. Cette photo avec Michou, c'est... Que dire de Michou? C'est une personne qui a beaucoup compté et qui continuera à compter tout au long de notre existence. Il a marqué l'esprit de tout le monde et le nôtre aussi, nos cœurs. Il faut savoir que sans Michou, on ne serait pas là réunis, parce que c'est vraiment Michou qui a été notre Cupidon, et puis il a toujours été très bienveillant avec nous.
voilà, que dire de Michou? C'est très délicat parce que les mots du cœur sont souvent très difficiles à dire et il est toujours avec nous en tout cas dans nos cœurs. Bah ouais, moi, Michou, j'étais son attaché de presse pendant quasiment 10 ans. Donc voilà, si je le considérais plus comme un ami, il m'a fait avancer, évoluer, rencontrer des gens que jamais je n'aurais rencontrés de ma vie, ce qu'on appelle des stars, des vraies stars. Il n'y en a plus beaucoup. Des Delon, Belmondo, Nana Mouskouré et j'en passe. Voilà, grâce à lui. Et c'est vrai que grâce à lui, grâce à Michou, notre histoire avec Sandy a bien commencé. Quand je rencontre Sandy, je fais venir Sandy parce qu'elle avait écrit un sublime texte par rapport au livre de Michou. Je fais venir au Petit Café de Montmartre à 18h, rendez-vous avec Michou. On part au dîner au cabaret avec Michou, on passe la soirée et de ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. J'ai ni quitté François et j'ai ni quitté Michou. Incroyable, mais vrai, parce que évidemment on se connaissait un petit peu avant, mais jamais tous les deux on aurait pensé que cette histoire perdure aussi longtemps grâce à notre roman bleu. Voilà pourquoi cette photo est très importante pour nous. Pour nous, et c'est surtout que c'est aussi la photo du clip, à la fin du clip. Complètement. C'est vraiment voilà l'image de la fin du clip. Voilà la dernière image, on pousse les gens à voir le clip, c'est Michou au milieu de nous deux. Donc Sandy et François, comment est né votre clip? Bien, le clip, le tournage, c'est nous, tout simplement. C'est nous à Montmartre, c'est notre histoire, c'est déjà Montmartre. Et puis tous ces lieux vraiment mythiques de Montmartre qui sont aussi le symbole de notre amour. Je pense à la Bonne Franquette. Oui, la Bonne Franquette, bien sûr. Tout en haut du Sacré-Cœur. Il y a le Petit Café de Montmartre, il y a Michou, il y a le Parvis du Sacré-Cœur. Vraiment, c'est tout, c'est un ensemble, ça nous correspond, c'est notre histoire. Oui, et puis ce clip a été tourné dans de bonnes conditions parce que ce jour-là, il faisait un temps merveilleux, bleu, comme le ciel bleu de Michou. Et ça part donc de la terrasse de chez Michou, comme disait Sandy, dans les rues de ce petit village qui est Montmartre, qu'on connaît par cœur. Je pense qu'on nous connaît un petit peu maintenant parce quand on va à Sandy avec sa Gavroche et moi l'attaché de presse de Michou, les amoureux, on nous appelait les amoureux de Montmartre et maintenant c'est les amoureux du Sacré-Cœur. Donc ça a été très touchant ce tournage avec, ce qu'il faut citer, avec un jeune réalisateur, Antoine qui était vraiment à la hauteur. Il avait déjà tourné des clips, c'est le cas de le dire, à la hauteur à Montmartre parce qu'on était vraiment sur la butte et ça a été vraiment top. Et puis comme je me répète encore, comme on vient de dire tout à l'heure, cette dernière image avec notre Michou, voilà, je pense que le clip, les gens apprécient et sentent un petit peu, retrouvent un petit peu tout ce qu'on dégage de nous deux, toi, oui, l'amour. D'ailleurs, on s'est amusé, il y a eu des chutes pendant le clip, il y a eu plein de choses. Petite anecdote, moi j'avais un problème de bras parce que je m'étais cassé l'humérus, on peut le dire, quelques mois avant. Donc j'ai eu 2 opérations et je faisais un petit peu, comme si de rien n'était, je faisais un petit peu mon Jamel Debbouze avec quand elle me fait danser et je pouvais pas bouger le bras. Et donc alors moi je vous le dis maintenant, mais si les gens jettent un œil un peu plus, on voit que mon bras ne bouge pas trop. Et moi j'ai des talons et plus jamais je tournerai un clip dans les rues de Montmartre avec des talons parce que mais elle nous a fait des plans énormes, des cascades, le making-of là réellement, je vous montrerai un jour ces chutes, c'est énorme, voilà. Et nous allons regarder votre clip. Comme ceux d'hier et de demain, ils vont refaire les mêmes gestes à la terrasse de chez Michou. Il va lui offrir sa veste. Elle va regarder dans ses yeux pour y trouver les mots du cœur. Y a pas d'amour heureux si on n'est pas à la hauteur. À
Alors ils prennent les escaliers, comme d'autres iraient au paradis. Les anges sont toujours pressés. Ah bon? Oui. De se dire non, de se dire oui. Ils vont regarder les étoiles, d'un peu plus haut, d'un peu plus près. Et dans le jardin communal, ils vont s'embrasser pour de vrai. Les amoureux du Sacré-Cœur ont déjà posé leur valise pour une vie ou pour une heure. Ils sont ici mieux qu'à Venise. Les amoureux du Sacré-Cœur ont trouvé le temps des cerises. Si la bohème leur fait pas peur, c'est qu'ils ont trouvé leur église. Ils vont s'aimer jusqu'au matin. Ah bon? Et s'endormir comme des héros. C'est une histoire d'amour sans Ah fin. oui, ça c'est bien vrai. Ici les rêves sont plus beaux. Tant pis si les lilas sont morts, si les moulins ne tournent plus, ils ont retrouvé sans effort le nom des places, le nom des rues. Alors ils prennent pour du bonheur les pigeons qui viennent aux fenêtres chercher du pain comme des voleurs et s'envoler place du tertre. Ils se dessinent tour à tour, d'un coup de crayon le destin, pour effacer le temps qui court. Les souvenirs c'est pour demain. Les amoureux du Sacré-Cœur ont déjà posé leur valise pour une vie ou pour une heure. Ils sont ici mieux qu'à Venise. Les amoureux du Sacré-Cœur ont trouvé le temps des cerises. Si la bohème leur fait pas peur, c'est qu'ils ont trouvé leur église. Les amoureux, Les amoureux, les amoureux du Sacré-Cœur. Les amoureux, les amoureux, les amoureux du Sacré-Cœur. Les amoureux, les amoureux, les amoureux du Sacré-Cœur. Les amoureux, les amoureux. les amoureux du Sacré-Cœur. Un très beau clip, Sandy et François, je vous remercie vraiment. Dernier mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, beaucoup d'amour, voilà, à tous. On vous souhaite beaucoup de bonheur, on vous souhaite de vous aimer les uns les autres et comme disait Michou, on vous souhaite d'être heureux. Voilà. Oui, voilà, D'être heureux. complètement heureux et surtout amoureux. C'est Amoureux. très important. S'aimer, évidemment, s'aimer les uns les autres. Aimons-nous avec tout ce qui se passe en ce moment. Essayons d'être toujours positifs et puis amoureux. Écoutez les amoureux du Sacré-Cœur. Évidemment. Voilà. Merci Sandy, merci François, je vous dis bye bye. Eh bien, merci les Love Sisters et puis merci Myriam. Bah, écoute, les Love Sisters, merci beaucoup. Et Myriam, on a vraiment hâte de te rencontrer dans ta belle région, sous le soleil. Voilà. À très vite les amoureux des Sacré-Cœur, on vous Bisous. embrasse. Alors mon invité va vous surprendre
car il a des tenues extravagantes, il adore les défis, il a une voix rocailleuse et il n'a démarré que depuis 6 ans et pourtant c'est un vrai professionnel. Il s'appelle Stéphane Lelouch. Stéphane Lelouch, pouvez-vous me parler un peu de vous? Voilà, donc merci de ta question. Donc pour résumer un petit peu mon parcours qui est un petit peu atypique, c'est que j'ai commencé il y a quelques années, il y a 6-7 ans exactement, en commençant par Hélène Ségara, et puis avec un peu de coup de chance, j'ai réussi à faire beaucoup de premières parties pour finalement m'amener à la Cigale, et ce fut un grand moment il y a 18 mois, et je suis super heureux de tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de belles premières parties, en passant d'Amir, Marina Case, Joyce Jonathan, Patrick Sébastien, et j'en oublie beaucoup, et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive est un peu une réalité que je ne pensais jamais avoir. Voilà. Alors Stéphane, j'aimerais que tu me parles de ton confinement, savoir ce que tu as fait pendant cette période, et est-ce que tu as créé, parle-moi un petit peu plus. Eh bien, pendant le confinement, ça m'a permis de me ressourcer, puis finalement, comme on a prévu pas mal de choses, j'ai fait un petit peu de live, j'ai composé de nouvelles mélodies, j'ai fait un peu de sport, ça manquait aussi, et finalement, ça m'a fait énormément de bien, voilà, tout simplement. Une photo qui a marqué ta vie? La photo choc, c'est la photo de, vous allez voir en gros plan, de moi, j'avais un peu plus de cheveux, même beaucoup plus, et c'est ma grand-mère maternelle et paternelle, des personnes qui ont compté énormément pour moi dans ma vie de chaque jour, de cultures complètement différentes, mais c'est peut-être ça qui m'a permis d'avoir aimé chanter, puisqu'on chantait partout. Voilà, donc j'ai pris cette photo qui me marque au niveau de mon cœur, voilà. Stéphane, nous allons parler aussi d'un clip que tu as tourné récemment, Love. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce tournage, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé. Voilà, grâce à vous, le clip est sorti au mois de février. On l'a tourné l'année dernière sous une chaleur énorme. Voilà, on s'est bien amusé. On a tourné pendant plus de 2 heures, 3 heures avec toutes les musiciennes qui ont joué dans ce clip. On a bien rigolé, il faisait 40 degrés et c'est vrai que grâce à vous, on arrive à atteindre presque 16 000 sur YouTube en 3 mois de temps pendant ce confinement. Et je suis vraiment ravi. Voilà, en tout cas, j'ai adoré ce clip et je compte encore sur vous pour le partager. Super Stéphane. Donc nous allons les découvrir, n'est-ce pas? Et si un jour tu t'en allais, j'ai tant oublié, même ta dignité, et où se trouve la vérité, des fautes passées, des mots manqués. Si je pouvais te regarder, je te promets de vraiment tout changer, rien que pour rester à tes côtés, dans le respect de tes si beaux secrets. Love, love, your love is my sound. You come to me and you're round. Love, love, I feel I could fly, feel I could fly. Love, love, rising up to the sky, up to the sky. Si un jour tu revenais, j'ai tant espéré, même avec regret, j'aimerais te rassurer. Des actes gravés, ou gestes volés, et si j'avais su te protéger, je peux te jurer que je l'aurais fait, rien que pour te garder et t'aimer.
Merci Stéphane, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je dirais tout simplement, prenez soin de vous, il va y avoir de belles vacances qui vont arriver, j'espère. Et puis j'espère que tout le monde va pouvoir chanter, revivre comme avant. En tout cas, je remercie vraiment de tout cœur les Love Sisters et Myriam de m'avoir interviewé. Je sais qu'elle me connaît un petit peu, donc voilà. Et je vous souhaite bien sûr de bonnes vacances. À bientôt, je vous embrasse. Et puis on se retrouvera bientôt sur scène, j'espère. Bisous à tout le monde. Au revoir les Love Sisters. Bye bye Stéphane. Mes invités suivants sont musiciens, chanteurs, Mélodie Nadal Meignet et Elvis Meignet. Ils fusionnent au niveau artistique dans la vie et j'aimerais que vous vous présentiez tous les deux. Bonjour à tous, je m'appelle Elvis. Je m'appelle Mélodie. On est un couple marié de chanteurs, musiciens, excellente chanteuse. Moi, la découverte de la musique s'est faite, j'ai pas eu le choix, hein. Je suis né au Gabon, en Afrique, et j'ai grandi avec toujours de la musique autour de moi. Et donc c'est naturellement que j'ai touché à différents instruments. Et puis plus tard, en arrivant en France, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai toujours eu le désir de me former et de rencontrer du monde dans la musique, et c'est ce qui s'est fait. J'ai eu différentes collaborations en tant que pianiste dans le gospel et dans plein d'autres styles. Et ensuite, plus tard, je me suis formé pour apprendre le son, l'enregistrement, l'arrangement. Et voilà, c'est ce que je pratique aujourd'hui, entre autres avec ma charmante épouse. Pour ma part, je suis donc née dans une famille de musiciens, d'artistes. Donc c'est vrai que la musique a toujours été présente, même dès mon plus jeune âge. Et rapidement, j'ai eu ce rêve de pouvoir en faire mon métier. Et du coup, j'ai décidé de passer un diplôme d'état de professeur de chant. Je suis aussi devenue chef de chœur de chorale gospel. Et bien sûr, je chante pour ma passion, pour mon métier aussi, du gospel, de la soul, différents styles. Et bien depuis qu'on s'est rencontrés, on collabore beaucoup et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Yeah! Nous allons parler maintenant de votre projet futur. Notre projet artistique, c'est bien vaste. Bon, déjà, on est obligé d'attendre que tout passe, on ne sait pas encore ce qui va se passer pour nous, artistes intermittents. Donc ça, on attend de savoir. Mais à titre personnel, vu qu'on a commencé à composer ensemble, on va promouvoir notre musique, la faire connaître, continuer de créer ensemble. Et puis, pour tous les deux, on a dû réapprendre nos métiers, c'est-à-dire les adapter à des versions en ligne. Mélodie, qui est prof de chant, diplômée, donne des cours en ligne par exemple, et va créer des ateliers en ligne. Et moi, je vais faire de plus en plus de MAO en ligne, donc de musique assistée par ordinateur, de l'enregistrement, de la composition en ligne. Et voilà, c'est ça le principal. Mais disons qu'il y a une grande partie de nous qui attendent de savoir ce qui se passe un peu dans le monde avant de se projeter. Et puis, il y a pas mal de collaborations en cours, hein, Stéphane. Il y a pas mal de choses qui se préparent dans le secret là. On prépare de bonnes sauces, comme on dirait chez moi. Voilà. Nous allons découvrir maintenant une photo qui vous a marqué dans la vie. Donc on a choisi cette photo parce que c'est un endroit qu'on a visité quand on était au Gabon. La Pointe de Nid, c'est magnifique. Enfin, pour moi en tout cas qui n'était jamais allé sur ces fameuses plages cocotiers, sable blanc, eau turquoise, etc. C'était vraiment un petit rêve pour moi. Et surtout ce qui était important pour moi c'était d'aller dans le pays de mon mari. Bon, on venait de se fiancer et du coup j'ai pu voyager au Gabon, à Libreville. Et c'était incroyable parce que j'avais déjà voyagé mais j'étais pas du tout allée sur le continent africain. Donc pour moi ça a été tous les codes qui sont en fait qui changent tout simplement. Ouais, grave. Et j'ai trouvé ça merveilleux. C'était une expérience vraiment que j'aimerais revivre et qu'on revivra de toute façon. Ah bah oui, franchement. Et voilà, ouais c'est ça. Donc la Pointe de Nid, en plus, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on est obligé d'y aller en bateau. Et on y est allé sur un tout petit bateau qui bougeait quoi. J'avoue, c'était impressionnant, mais c'était vraiment trop bien. Voilà. Ah grave. C'est votre culture et la religion qui a permis de réaliser ce super clip.
Donc vous avez allié la foi et la musique et vous en avez fait un chef-d'œuvre. Je vous laisse découvrir ce clip. Le ciel s'assombrit, son corps est meurtri. Le Fils de l'homme va offrir sa vie, méprisé, rejeté par son peuple renié. L'injustice pour un homme qui a aimé. Humilié, blessé, frappé, insulté, méprisé, abandonné, qu'a-t-il fait de mal? Si ce n'est aimer, guérir, pardonner, relever sans juger, un amour sans égard, plus de condamnation, en lui la rédemption. Sur la croix crucifiée, il est ressuscité. Tout est fini, tout n'est que désespoir. Je le vois là et je ne peux y croire. Son sang a coulé, ses mains transpercées, cloués, jugés comme leur pire ennemi. Mais la terre a tremblé, son tombeau est vide, plus aucun corps n'y réside. Le combat est gagné. Il est gagné. 3 jours sont passés, la pierre a roulé, réveillé de la mort. Il est ressuscité. Plus de condamnation, en lui la rédemption. Sur la croix crucifiée, il est ressuscité. Plus de condamnation, en lui la rédemption. Sur la croix crucifiée, il est ressuscité.
Eh ben, j'ai encore apprécié ce clip, Elvis et Mélodie. Et j'espère vous retrouver en live sur nos scènes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, au niveau du tournage, on était en plein confinement, mais on a quand même tenu à le faire avec nos moyens. Donc on a tout fait maison. Punaise. Je peux le dire. Donc on a enregistré à la maison, ça va pour ça, on a le matériel nécessaire quand même, et puis Elvis sait y faire. Par contre pour le clip c'était autre chose, c'était complètement nouveau, on s'est dit bon allez on se lance, hein. Et on a fait ça avec le téléphone, donc c'est Elvis qui a filmé, on est allé au parc qui se trouve à moins de 1 km de la maison. Puis on n'avait pas le droit de faire autrement, et puis voilà, on s'est filmé, on a fait des scènes dans le parc, je suis devenue actrice, il est devenu caméraman, c'était à l'arrache. C'était merveilleux. Mais génial. Voilà. Par contre, voilà, on s'est vraiment donné à fond. Ah oui. Pour le résultat que vous avez là, voilà, tout est fait à la maison, et donc c'est un morceau qui parle, enfin on voulait le sortir pour Pâques, parce que c'est nos convictions, notre foi, voilà, c'est un morceau qui parle du fait que justement, ça correspond bien au confinement parce que au-delà de la souffrance, il y a quand même un espoir, il y a la vie qui renaît et ça nous touchait en fait. Et on s'est dit pourquoi ne pas parler de notre foi dans un pays laïque? On a la chance d'être dans un pays où on peut parler de tout. Ben c'était l'occasion pour nous d'aborder ce sujet-là de la foi, de la croyance, voilà, et de le partager avec tout le monde. Et on a eu de très bons retours jusque-là. On est super contents. Et voilà, notre mot de la fin, ce sera, accrochez-vous. Voilà, la vie n'est pas simple, elle est loin d'être simple, mais il y a toujours un espoir. Quoi qu'on puisse vivre, en fait, il y a toujours un espoir. Voilà. Et portez-vous bien, bon courage à tout le monde. Voilà. Et merci Love Sister. Merci Love Sister, on est ensemble. Grave, merci Myriam, merci Stéphane, merci à toute l'équipe. Et on est heureux de passer sur votre chaîne. Merci beaucoup. Donc je reçois une invitée très spéciale qui a un look extraordinaire. Elle est géniale dans la vie comme sur scène. Elle a un look extraordinaire, je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Kissila Kay, elle est camerounaise et elle va nous parler un petit peu d'elle. Kissila, à toi. Oui, bonjour Muriel, merci de m'avoir invité sur le plateau. Mon histoire avec la musique a démarré très très tôt. J'avais 7 ans quand j'ai commencé à me passer en spectacle dans de différentes chorales au Cameroun, mon pays. Donc là-bas, je chantais dans plusieurs chorales, puisque chez nous, il y a plus de 250 dialectes. Donc des fois, je restais que j'entende des gens chanter quelque part pour que je me joigne à eux. Ensuite, durant mes études, j'ai chanté dans des kermesses au lycée. Et après cela, j'ai posé mes valises en Grande-Bretagne où je suis allée poursuivre mes études supérieures. J'ai continué de chanter, d'accompagner plusieurs groupes comme Autonomex à l'époque et aussi chanter avec quelques groupes vraiment très pro comme de nos jours. Ma carrière professionnelle démarre alors exactement en 2013. En 2013, c'est là où je démarre ma carrière musicale. Mais sinon, je chante depuis mon bas âge. Et professionnellement, j'ai démarré en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce qui est de mon parcours, comme vous avez demandé, mon parcours professionnel, aujourd'hui, je suis à mon 2e album. Je dirais un premier même, parce que le premier, c'était le premier que j'ai appelé tout premier album qui s'appelait Revealed, Révélation. C'était un EP. C'était plutôt un EP de quelques titres en ma langue maternelle et aussi en anglais. Donc aujourd'hui, je reviens avec un album que j'appelle Arc-en-Ciel, vu la différence du genre musical. Le genre est vraiment varié. On passe de la musique urbaine, comme vous le savez, rap, soul, hip-hop, dance. Déjà qu'à la base, je suis chanteuse de blues de Chicago. Donc voilà. C'est ça mon parcours musical en quelques mots. C'est ma passion. Vivre sans chanter serait pour moi quelque chose de très très compliqué. C'est en devenant majeur que je pose mes valises en Grande-Bretagne où j'ai poursuivi mes études supérieures et j'ai continué
de chanter, d'accompagner des groupes tels que Autonomex au Royaume-Uni et Earlyman que j'ai accompagné également, qui ont eu pas mal de succès dans certains pays. J'ai également chanté dans des cafés-concerts à l'époque, pendant les vacances, une de mes chansons phares, Nakisila, qui m'a permis de faire quelques tournées à l'étranger, aux États-Unis, en Afrique du Sud et également dans quelques pays européens. Donc voilà, mon parcours il est un peu atypique parce qu'il fallait que je concilie à la fois ma vie de famille, à ma vie d'étudiante ainsi qu'à ma vie d'artiste. J'ai travaillé avec quelques groupes américains sur Paris. J'ai également été pendant une courte période à l'école américaine. Donc à la base, je chantais principalement en anglais. Et je me suis dit à un moment donné, pour cet album qui vient de sortir, Arc-en-Ciel, qu'il fallait vraiment que je chante dans ma langue d'éducation qui est le français. D'où mon titre phare, Ma famille, tel est mon parcours. Donc ici là, je sais que tu vis en Angleterre et en France. Je voudrais savoir comment tu as vécu toi ton confinement. Pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de vélo, corde à sauter, un peu d'arts martiaux. J'ai également fait du jardinage. J'ai passé mon temps à tondre mon gazon. J'ai travaillé également dans mon potager. Sinon, la plupart du temps, j'étais dans mon home studio à écrire de nouveaux textes et à penser à de nouvelles mélodies. Et dans ma journée, pendant le confinement, c'était ça. Soit j'étais dans le jardin à travailler, soit j'étais dans mon home studio à composer ou à penser à de nouveaux textes, ou à communiquer avec d'autres artistes, à échanger aussi avec les organisateurs, ou alors je faisais beaucoup de sport et le reste du temps en famille. Voilà. Donc ici, là, vu ta personnalité, quels sont tes projets artistiques? Concernant mes projets artistiques, pour l'instant, mon équipe et moi sommes concentrés sur la sortie de cet album. C'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs déjà sorti un premier single extrait de l'album Ma famille, dont je vous parle, qui parle plus de la valeur de la famille, le fait qu'on ne puisse jamais choisir sa famille, pourtant on peut choisir des amis, l'importance qu'a la famille qui nous donne la force de poursuivre nos rêves et nos objectifs, surtout ceux-là qui sont éloignés de... Voilà. L'album est très intéressant, l'album est varié, l'album est riche en couleurs. Il y a le deuxième single qui sort qui s'appelle Mythomanie, pour ceux-là qui racontent que des mensonges à chaque fois. Ça sort bientôt. Au fur et à mesure, vous allez les découvrir. C'est un album qui est comme vous n'allez jamais l'imaginer. C'est vraiment riche. Donc, Arc-en-Ciel, comme son nom l'indique, une variété de styles. On passe du rap, tout ce qui concerne la musique urbaine, au slam, du slam d'ailleurs, au bikutsi urbain, du bikutsi urbain à la dance et ainsi de suite. Donc l'album est riche. Le prochain single qui arrive bientôt, 2 vidéogrammes qui vont sortir très bientôt, très prochainement d'ailleurs. Nous avons le vidéogramme de Mythomanie qui sort d'ici très peu et le vidéogramme de Love qui est un afrobeat que j'ai fait également, qui sort aussi, très intéressant à découvrir sans faute. D'ailleurs, j'invite mes fans et les mélomanes à rester connectés pour découvrir mon univers. Voilà. Donc, plein de bonnes choses, plein de surprises. Arc-en-Ciel sera disponible complètement d'ici la mi-juin, ou la 3e semaine du mois de juin. L'album sera disponible sur toutes les plateformes de distribution, Amazon, iTunes et ainsi de suite. Pour l'instant, restez connectés. Bientôt, la découverte de Mythomanie. Mythomanie, mythomanie. Mythomanie, mythomanie, arrêtez. Mythomanie, nanana. Voilà. Ben,
nous faire découvrir une photo qui était très chère. Ma complice, ma confidente, ma mère. À chaque fois que j'y pense. Ma mère est décédée en 2006 de suite de maladie. Mais j'ai eu du mal à accepter son décès pendant très longtemps. Très longtemps. Je n'arrivais plus à regarder cette photo en face. Je ne voulais pas admettre, comprendre qu'elle soit partie. C'est pour cela d'ailleurs que ça m'a pris 3 ans pour sortir l'une de ces photos de mon tiroir pour la regarder en face et commencer à vivre dans l'acceptation de son départ. En dehors de cela, la chanson que j'ai écrite pour elle, qui est l'un des titres de l'album « Maman, tu me manques », je l'ai écrite et je n'arrivais pas à la chanter. Cela m'a pris 5 ans. Plus de 5 ans. Oui, plus de 5 ans. C'est pour cela que ce n'est que récemment que je l'ai finalisée, je l'ai sortie, elle est disponible sur YouTube. J'ai toujours un nœud à l'estomac. Mais pour moi, la photo de ma mère, ça représente tout. À chaque fois que je la regarde, elle me protège. Elle est mon ange gardien. Elle a toujours été de son vivant, comme après sa mort, comme elle avait affiché sur sa porte. Je vous protégerai pendant, durant et après ma mort. Voilà. Non, tu me manques maman, tu me manques maman, tu me manques maman, tu me manques maman, tu me manques maman. Cela me touche beaucoup parce que c'est ta maman. Et une maman, c'est le plus précieux bijou qu'on peut avoir. Et je te remercie beaucoup de cette confiance. Maintenant, nous allons découvrir ton clip qui est très très dynamique et qui s'appelle Ma famille. Oh non non non, oh non 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 non, non 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 non, qu'est-ce qu'il a? On peut choisir ses amis, on peut pas choisir sa famille. La famille reste sacrée, alors c'est Dieu qui nous la donne. Ah, c'est Dieu qui nous la donne. Je suis peut-être parti, mais vous portez toujours dans mon cœur. Je suis très loin de vous, mais c'est vous qui faites de mon bonheur. Aïe oh, oh. Pour avancer, c'est grâce à vous que je trouve la force. Tous vos messages d'amour sont ce sur quoi je me réconforte. Pour avancer, c'est grâce à vous que je trouve la force. Tous vos messages d'amour sont ce sur quoi je me réconforte. Aïe oh, c'est vous ma famille. Aïe oh, c'est vous mes amis. Aïe oh, c'est vous ma famille. Aïe oh, c'est bien vous ma famille. Mes vrais amis sont ceux-là qui ne m'ont jamais déçu. Ma vraie famille est celle-là qui ne m'a jamais trahi. Mes vrais amis sont ceux-là qui prient pour mon paradis. Ma vraie famille n'a pas honte de moi, c'est celle qui m'assume. Pour avancer, c'est grâce à vous que je trouve la force. Tous vos messages d'amour sont ce sur quoi je me réconforte. Pour avancer, c'est grâce à vous que je trouve la force. Tous vos messages d'amour sont ce sur quoi je me réconforte. Aïe oh, c'est vous ma famille. Aïe oh, c'est vous mes amis. Aïe oh, c'est vous ma famille. Aïe oh, c'est bien vous ma famille. Tonton, je te pense. Tantine, je te pense. Cousin, je te pense. Cousine, je te pense. Grand-mère, je te pense. Grand-père, je te pense. Maman, je te pense. Papa aussi, je te pense. La nostalgie, c'est ça qui m'abrite. Nos petites querelles en famille, tout ça me manque. Les moments de joie, on
ma famille, ça me manque. Quoi qu'il arrive, je vous porte toujours dans mon cœur. Pour avancer, c'est grâce à vous que je trouve la force. Tous vos messages d'amour sont ce sur quoi je me réconforte. Pour avancer, c'est grâce à vous que je trouve la force. Tous vos messages d'amour sont ce sur quoi je me réconforte. Aïe, oh, hey, c'est vous ma famille. Aïe, oh, hey, c'est vous mes amis. Aïe, oh, hey, c'est vous ma famille. Aïe, oh, hey, c'est bien vous ma famille. Mes vrais amis sont ceux-là qui ne m'ont jamais déçu. Ma vraie famille est celle-là qui ne m'a jamais trahi. Bravo Kissila, c'était super ton clip. Donc tu peux me dire un mot de la fin? Merci Muriel pour m'avoir invité sur le plateau. J'en suis vraiment ravie. Je salue tous mes fans, ma famille, et je tiens à remercier également tous ceux qui se sont connectés pour m'écouter et tous qui me soutiennent de loin ou de près. Je remercie également les techniciens qui sont cachés là derrière. Je remercie également Andrew, mon époux, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été là pour moi. Voilà. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Merci, c'est super sympa. On espère vraiment te voir très rapidement sur le plateau parce que tu es vraiment génial. Et donc, je te dis des gros bisous moi aussi. Bye bye. Notre dernier invité qui a une voix dont on ne se lasse pas d'écouter. Il chante en français et italien. Et il s'appelle Henri Caruso. Il va se présenter lui-même. Bonjour Love Sisters, bonjour Myriam, bonjour tout le monde. Ma carrière musicale, elle a démarré déjà dans le ventre de ma mère évidemment, puisque je chante depuis toujours. Mais un beau jour, pour un radio-crochet, dans une belle place de la ville de Rouen, dans la Loire, où j'habitais à l'époque, c'est pas très loin d'ici, j'entends avec ce radio-crochet, après quelques passages de chanteurs et de chanteuses, c'était en 1971, j'avais 16 ans et demi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, 17 ans et demi, pardon, je ne vais pas tricher. Qu'est-ce qui se passe? J'entends mon nom, Henri Caruso. Et moi j'éclate de rire. Évidemment, mes copains m'avaient à mon insu, comment dire, donc inscrit. Et là, évidemment, ils m'ont poussé aussitôt. Et moi, les jambes flageolantes, je n'avais rien préparé. Les musiciens qui étaient là, évidemment, ne connaissaient pas mes chansons. Qu'est-ce que vous chantez? Mais c'était fou, j'étais pris par la panique. Et j'ai chanté L'amore un attimo de Massimo Ranieri. C'était l'année où il avait terminé deuxième à l'Eurovision. L'amore un attimo, ma questa vita è un vento forte più di noi. Et puis a cappella évidemment, parce qu'ils ne connaissaient pas, c'était tout récent. Et puis Daydreams, me the flowers for a couple of hours. The Wallace Collection en anglais. A cappella encore, je gagne une bouteille de martini, mes copains étaient bien contents de voir tout ça. Et puis dans la foule, il y avait quelqu'un qui représentait un groupe, un orchestre de bal, super école, la meilleure des écoles pour apprendre à chanter, de tout en tout cas, et qui m'a demandé est-ce que tu chantes aussi en français? Évidemment, enfin ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, voilà, elle a démarré comme ça. C'était marrant parce que j'ai vaincu ma timidité, jamais je ne serais inscrit si mes copains ne l'avaient pas fait. Et voilà, une carrière une carrière musicale comme ça. Henri, peux-tu me parler un petit peu du confinement que tu as vécu? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce confinement? Jouer de la guitare évidemment, ma compagne préférée.
on dirait une femme, avec ses courbes sensuelles, la guitare. On en parlera tout à l'heure au sujet du clip I Love, parce que c'est le vrai sujet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Disons que avec l'Italie, j'ai présenté une de mes chansons que j'écris en français, Que tu m'aimes. J'ai fait une version anglaise, il y a une version italienne qui vient d'être terminée. Et donc une version anglaise qui s'appelle Over Your Blue Eyes, que j'ai joué comme ça, fait maison, fatto in casa. C'était pendant le confinement avec l'Italie, entre Rome. Et puis un de mes amis, qui est un maître de guitare argentine, de tango, milongado, qui s'appelle Octavio Caruso, de son studio à Buenos Aires, en Argentine. Donc il m'accompagnait, moi avec ma guitare et lui donc derrière. Et c'était voilà, chacun dans son studio. Et puis c'est passé par Rome avec Biagio De Martino, qui est le conducteur de cette émission. Et c'est passé partout en Italie. Voilà, donc je me suis bien amusé, c'est vrai. Je me suis bien amusé, j'en ai profité pour écrire d'autres chansons. En fait, je n'ai pas souffert du confinement. Je suis bien chez moi, il a fait beau. Je n'ai profité surtout pour travailler ma guitare, je répète un peu. Et puis voilà, donc surtout des nouveaux morceaux. J'aimerais connaître tes projets artistiques. Mes projets artistiques futurs. Actuellement, je suis en train de collaborer avec un producteur, éditeur belge, qui est aussi compositeur. Donc je lui écris un texte en italien sur sa chanson française. Bien, moi j'aime écrire, c'est vrai, mais je suis surtout compositeur. Donc c'est intéressant de collaborer comme ça. Et aussi avec d'autres interprètes italiens. On va voir tout ça. Il est certain que mon souhait c'est surtout de collaborer, d'écrire des chansons au niveau de la composition avec d'autres interprètes. J'ai une Anglaise qui chante mes chansons ici en France, elle vit en France, et une Italienne qui chante mes chansons en italien, donc avec un auteur reconnu en Italie, M. Nando Cuccu, avec lequel j'ai aussi écrit le générique d'une émission télé. Donc c'est toujours intéressant de connaître plein de monde comme ça. Et là, c'est vrai que le fait de chanter, je chante en fait pour représenter mes chansons. Je suis le représentant de mes musiques. J'aime bien écrire, j'écris en italien, en anglais, en français. Voilà, j'aime ça. Mais j'aimerais bien garder, disons, simplement le fait de chanter avec mes amis, pour le plaisir, pour la passion. C'est pas que je me retienne vieux, pas du tout, puisque je chanterai les chansons selon mon âge, on va dire ça. Mais c'est très intéressant de faire chanter les autres. Être maître chanteur, c'est extraordinaire. Henri, nous allons découvrir une photo qui t'a marqué dans ta vie. Cette photo, elle représente ma maman à 19 ans environ, et moi 6 mois. Elle représente toutes mes racines, mon enfance en Sardaigne. Je suis né là-bas. J'avais à peine 12 ans quand je suis arrivé en France. Et cette photo, c'est le choc de ma vie, le choc tendre, de la tendresse, de l'enfance, toutes mes racines. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être... je suis toujours romantique dans mes chansons, parce que la nostalgie est quelque chose qui étreint le cœur et qui inspire énormément. L'amour, bien sûr, l'amour, mais en sens large, pas l'amour seulement pour le physique d'une femme, mais l'amour véritable, l'amour de l'âme des personnes, l'enfance, le pays, la Sardaigne, l'Italie et la France que j'adore évidemment. Elle représente tout ça, la famille, impossible de faire autrement, la famille et la joie de vivre, voilà. Alors maintenant, nous allons découvrir ton clip. Le clip I Love, une chanson que j'adore évidemment, que j'aime, je le dis assez souvent. C'est une chanson qui a des mots très minimalistes, évidemment. Évidemment, quand on les dit à une femme, ça paraît même très banal. Sauf que je le dis
Ce sont des mots que je ne dis pas à une femme, je dis à ma guitare. Ma guitare qui est un peu, comment vous dire, mon fantasme. C'est le fantasme du guitariste qui voit le binôme femme sensuelle et puis guitare aux formes, aux courbes très sensuelles, comme une femme. Un objet mystérieux qui vous inspire les belles mélodies, qu'on invente, qu'on rêve, comme si on faisait un enfant, donc avec une très très belle femme. Et voilà, de très belles mélodies. C'est l'histoire de I Love, que je chante bien sûr en français et en italien. Pourquoi? Avec un titre anglais. Parce qu'en fait, ce sont les trois langues qui font partie de ma vie musicale. L'anglais, tout simplement, quand je suis arrivé en France, je me souviens d'avoir écouté une des premières chansons ici, She Loves You, yeah, yeah, mais je connaissais déjà. C'était, bien sûr, j'avais entendu ça en Italie, en Sardaigne. C'était les Beatles. Mais il faut absolument que j'apprenne l'anglais, c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas chanter en anglais, écrire en anglais. J'adore l'anglais, je n'ai jamais vécu en Angleterre, c'est dommage, je devais y aller pendant ce confinement. J'avais les billets, donc voilà, Londres, c'était sur les traces des Beatles. Et puis bon, ça s'est pas fait, nous savons pourquoi. C'est simplement reporté. Et puis ma langue maternelle, l'italien. Évidemment, l'italien. L'italiano, mamma mia che bella lingua, eh. Et si, ti amo. Et puis le français, c'est la langue que j'ai épousée parce que j'adore la France. Donc il fallait que je rende hommage à ces trois langues qui sont très très musicales. Voilà pourquoi. Dans d'autres chansons aussi, je chante où il y a souvent les trois langues comme ça, mais surtout dans I Love. Alors c'était un clip, on va dire, très artisanal, mais assez bien fait, avec une comédienne, Karel Audi, très sympathique, très jeune et très sensuelle, c'est ce que je voulais. Et Ilon, c'est elle qui a été la réalisatrice, disons, la videomaker, comme on dit en anglais, et toute une équipe, Géraldine de Make-up France, et puis Ludovic qui était le photographe officiel, voilà. Une belle aventure, Cette chanson a été, ce clip a été retransmis pour la première fois le 20 mars en Italie, partout. C'est le début du confinement, c'était... Eh ben oui, stratégiquement, c'était mal pensé, n'est-ce pas? Il fallait prévoir quand même un Covid comme ça qui bloque tout. Enfin bon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une semaine, j'ai fait donc un spécial Henri Caruso, donc, où évidemment donc, le clip I Love donc, est reproposé avec tous mes interprètes et puis mes collaborations. Voilà, et puis mon groupe actuel ici en France, qui s'appelle Aller-Retour, entre la France et l'Italie. En Italie, j'ai un groupe qui s'appelle Caruso Quartet, ou French Caruso Club Band, on va dire comme ça, parce que j'ai plusieurs musiciens qui, chaque fois que je vais en Italie, donc ils m'accompagnent, où je chante la chanson française. Et ici, par contre, c'est la chanson surtout italienne, mais j'aime chanter les deux, c'est certain. Et là, dans mes bras, I love, quand tu me dis tout bas, I love, ce viol qui court en toi, I love, comme tu m'aimes, oui comme tu m'aimes, et j'aime, et tes courbes et ta voix, et j'aime tes frissons sous mes doigts, ouais.
et sangloté, prends-moi. Et j'aime comme tu m'aimes, oui comme tu m'aimes, tu m'aimes. Oui, rends-toi lentement, lentement. I love, amour, et j'aime. I love, I love. Dove sensuale vellutate, amo, profumi intensi e appassionati, amo, il tuo vibrare dentro me, amo, come mani, e più ti amo, ti amo. Morir d'amore dentro te, dentro te. I love, amo, e j'aime. I love, I love, amo, ti amo, ti amo, ti amo. Eh ben, merci beaucoup Henri pour ce merveilleux clip. Tu as une voix vraiment géniale. Le mot de la fin, Henri. Le mot de la fin, bah, je ne sais pas. Le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de fin. Tant que tout va bien, donc ça sera la fin, comme je ne sais pas. Mais musicalement parlant, j'espère qu'on chantera mes chansons quand je serai parti. Ce qu'elle dit. Et revenir sur Terre pour écouter ça. Ça serait extraordinaire. Extraordinaire. Mais bon, faut pas rêver quand même. Quoi que si. Si, faut rêver. Mais bon. Ah si, bien sûr, bon, on peut toujours, on peut rêver évidemment, ça en fait partie. Mais je voulais surtout remercier Myriam et les Love Sisters. Je vous remercie énormément de m'avoir invité. Voilà, moi je vous ai invité un peu chez moi, dans un coin bien sympathique, n'est-ce pas, avec une amie qui ne m'embête pas. Bon, des guêpes de temps en temps arrivent, ce ne sont pas des abeilles malheureusement. Je préfère des abeilles, mais voilà, c'est ça. Bonne journée, merci, et puis bonne fête de la musique. Hein. Ciao, ciao, ciao à tutti.
Je voulais tous vous remercier d'avoir participé à la fête de la musique. J'ai été très heureuse de vous recevoir sur ce plateau, même si vous étiez au loin. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas l'émission jeudi à la même heure. Bye bye.